Bonjour Victoria Corda, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Je ne vous connais pas beaucoup, mais je sais que vous êtes autrice d'une pièce de théâtre qui s'appelle Les Stigmates de la gloire, hein, je crois que c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, co-autrice et co-metteuse en scène, euh, D'accord, parce que je travaille du coup en binôme avec mon ami de maintenant quelques années, Johannes Collin. d'accord. Ou voilà, donc c'est une pièce, une coécriture. Voilà. D'accord. Et vous jouez où? Vous êtes à la Folie Théâtre, j'ai vu, c'est quoi? C'est où? Alors, le théâtre à la Folie Théâtre, c'est dans le 11e arrondissement, à la station Saint-Ambroise, Très bien, juste à côté de l'église. oui, c'est pas loin de la République, de la place de la République, Oui, hein. exactement. Et même Bastille, c'est entre les deux, disons, en termes géographiques. C'est Vous y êtes plutôt tous bien les situé. jours? Vous êtes tous les soirs, non? Non, c'est les jeudis, vendredis et samedis soirs à 21h30. Très bien. Voilà, donc c'est assez sympa. Là, effectivement, quand on rentre dans le théâtre, il fait nuit. Quand on sort du théâtre, bah, il fait nuit aussi. C'est l'horaire. Vous y êtes depuis quand? On a démarré le 16 novembre Oui. et on joue là-bas jusqu'au 3 février. Voilà. Formidable, formidable. Donc, vous allez nous raconter un petit peu ce que vous pouvez dire sur cette pièce de théâtre qui a l'air vraiment très intéressante parce que c'est le cas de beaucoup de stars, hein, ce qui arrive là, d'être Oui, une bah, star qui est mise au banc de la société par on ne sait quel article ou quelle rumeur ou quelle, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe exactement dans votre histoire? ah bah, effectivement, en plus, là, c'est vrai que ça a pris une résonance particulière bah, avec le suicide de cette actrice qui avait joué avec Gérard Depardieu Mhm. dans le film Danton, qui s'est malheureusement jeté dans la Seine avant le complément d'enquête. Donc c'est vrai que ça a pris une résonance assez sombre et aussi avec la sortie du livre de Britney Spears, on est vraiment très très dans l'actualité là, en ce moment. Donc voilà, soutien à toutes ces femmes qui subissent des violences autour du monde et voilà. Ouais. C'est pas que dans l'univers du cinéma, malheureusement, le patriarcat bah, touche toutes les femmes. Donc nous, on a écrit cette pièce, en fait, on est des années 90. Mhm. Du coup, pour nous, c'était assez important de questionner l'identité et comment on s'est construit, nous, en tant qu'humains, quand on a grandi avec des idoles qui ont été mis au banc de la société. Donc, c'est-à-dire, nous, on a grandi avec des modèles tels que bah, Paris Hilton, Britney Spears, Lindsay Lohan, où vraiment, c'était toute notre enfance, et on les a vus dégringoler avec la pression médiatique. Mhm. Donc, dans l'histoire qu'on a écrite, on a créé une star de la pop fictive qui s'appelle Bella Ouais. et en fait qui a passé la trentaine et tente du coup de recréer son image parce qu'il y a aussi la question de l'agisme, malheureusement, qui touche les femmes dans pas mal de secteurs et surtout dans cette industrie et du coup qui tente de recréer son image, de se renouveler pour être plus en adéquation avec son public. Et donc ça va aller vers une descente aux enfers. Et du coup, il y a quelques personnages qui gravitent autour d'elle. Donc il y a sa maquilleuse et confidente Ruby qui cherche à prendre sa place, Mhm. très clairement, qui est plus jeune, qui est jolie, qui à tout pour la remplacer. Et c'est ça aussi, c'est son consumérisme de toujours chercher plus jeune, plus adéquate, plus dans l'air du temps. Il y a sa manageuse qui va la pousser dans des extrêmes jusqu'à la faire vomir pour Ah, qu'elle reste toujours dans cette image de beauté parfaite parce que bah, malheureusement, et c'est terrible à dire, quand on pense femme qui a du succès, on pense tout de suite à une femme mince. Dans l'imaginaire collectif, mhm. c'est, quand on dit une femme qui a du succès, on imagine une femme qui fait une taille 34, ce qui est très triste. En tout cas, c'est un peu quand même, hein.
Oui, mais qui est assez mince, on va dire. Dans les canons de beauté actuels, ça, c'est en train de changer, Ça heureusement. va vers 38 quand même. 38, quand on voit les magazines, C'est 38, 36 peut-être alors, c'est c'est ça. déjà considéré comme des mannequins XL. Déjà le début, non mais c'est vrai, c'est très triste Ah à oui. dire. Il y a beaucoup de, bah, il y a qu'à voir les interviews de mannequins où on les pousse à être toujours plus minces. Enfin, là, on commence à avoir des modèles plus XL, mais c'est terrible. Je vais pas être très politiquement correcte, mais malheureusement, elles sont encore sous-représentées pour remplir des quotas, Hmm. pour dire oui, regardez, on est dans l'inclusion, on a mis un mannequin XL. Il y avait qu'à voir la pub. Comme si c'était une tare, comme si c'était une C'est tare. ça. Il y avait qu'à voir la pub H&M. Ils ont mis en avant une mannequin XL pour une vingtaine de mannequins en bikini, toutes très très minces. Mhm. Bah ouais, mais bon, c'est un peu, c'est du pinkwashing à ce niveau-là. Donc voilà. Il y a aussi le personnage de Darren qui est son chorégraphe slash amant, qui entretient une relation parfaitement toxique, parce que nous aussi, ce qui nous intéressait, c'était de parler, c'est profondément féministe, ce qu'on a écrit, et du coup, ça nous permettait de parler des travers du patriarcat et de ce que ça implique, donc les violences faites aux femmes. Hmm. Donc, ça aborde des thèmes tels que les viols conjugaux. Ah oui, carrément. Ouais, voilà. Elle est sombre la pièce ou elle est joyeuse un petit peu? Alors, on a mis des petites pastilles humoristiques. C'est un humour assez noir, mais il y a quand même des pastilles humoristiques pour justement détendre, on va dire, l'atmosphère. Parce que le truc, c'est que on dénonce, mais il faut aussi voir qu'il y a quand même une évolution, une chose où on tend à aller Oui, vers la il y fin a, et il y a des améliorations qui se mettent en place. c'est ça. Et nous, ces pastilles humoristiques, c'est aussi une bulle d'air pour respirer et dire bah maintenant, on est la nouvelle garde Hmm. et Et on ça va veut pas se changer passer les comme choses. On veut changer les choses, très clairement. Donc c'est pour ça qu'on rigole un peu aussi de ces sujets-là pour, et vos comédiens, vous en avez combien sur scène? Quatre, cinq? alors, il y a 5 comédiens. Et là, je venais au personnage de June, qui est du coup une adolescente qui parle à son poster, qui est un peu le miroir de cette réalité. Et du coup, qui est un peu, entre guillemets, moi et Johannes, qui nous représente, entre guillemets, de qu'est-ce que ça a impacté dans nos vies de grandir avec ces modèles-là et comment on s'est construit avec ces modèles-là. Est-ce que ça se finit bien? Oula, il y a un petit bug. Oui, oui, Euh, non, non. pas vraiment, ça se finit pas très bien. Mais on le dit dès le début de la pièce, ça commence par cette phrase dès que vous vous êtes assis dans vos sièges, vous avez signé pour assister à la mise à mort tragique et Wow. pourtant inévitable de Et maintenant que le spectacle commence. Dès le début, on sait qu'on va assister enfin, à la mise à mort de cette icône. Ouais. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a eu des publics de toute génération et on a eu notamment des femmes qui nous ont dit ah, j'ai reconnu Dalida ou ah, Ils ont j'ai reconnu tout. reconnu Madonna. Aïe, aïe, aïe. Et on s'est dit mince, Ça touche. c'est que nous, on a mis Britney Spears, mais que finalement, il y a des gens qui reconnaissent Madonna et tout ça. Ça veut dire que quand même, il y a quelque chose de très, très ancré dans le traitement médiatique qui est fait aux femmes. Et C'est ce, autour du monde. Il y a quelque temps, je regardais comment ça s'appelle un true crime. Et c'était sur une star du Moyen-Orient. Et du coup, comment elle a été assassinée. Et pareil, le traitement médiatique, exactement le même. Je me suis dit, mince.
partout pareil. Oui, Qu'on soit au à partir du Moyen-Orient, moment, à- aux ouais, peut-être à partir du moment où la star, la chanteuse ne fait pas ce qu'on lui demande de faire. C'est peut-être là que ça commence à vaciller. À à vaciller. partir du moment où on est une femme dans cette industrie, ça commence à vaciller, malheureusement, c'est terrible. Mais du coup, voilà, c'est vrai qu'on a pris ce truc-là pour mettre des paillettes et tout ça, du glamour pour grandir, parce que c'est vrai que quand on va au théâtre, on n'a pas envie de voir forcément le quotidien de Madame Tout-le-Monde, mais ça nous permet aussi de parler de ce qui arrive à Madame Tout-le-Monde, c'est-à-dire bah, la pression, l'impossible réinsertion dans le milieu du travail. Notamment, il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de difficultés, par exemple, après une grossesse, à se réinsérer dans le travail, ce qui est terrible, parce que techniquement, on marche sur la tête. À chaque fois, ça me débecte. La la pression sur nos corps, nos choix de vie, notre sexualité, euh, toute cette pression, il y a très très peu d'aspects où on est totalement libre en tant que femme. Voilà, mais ça progresse, on va dire que ça progresse. Il y a eu déjà on en parle, déjà, ce qui est déjà bien. Déjà, on en parle, ce qui est une grosse amélioration. Mais c'est déjà pas mal. Mais il n'y a pas si longtemps, j'ai vu, rien que ça, euh, pour le don d'ovocytes. Ce Oui. qu'on demandera jamais à un homme pour un don de sperme. C'est vrai que c'est un peu plus gros comme opération, mais si la femme a un conjoint, le conjoint doit donner son autorisation écrite Ah, il y a encore ça. don d'ovocytes D'accord. Tandis que la femme n'a pas d'autorisation à donner à son conjoint. pour un don de sperme. C'est Ouais, donc l'égalité, ben, il y a du travail encore, hein. Ouais, bah les gars, oui, il y a beaucoup de travail encore. Il y a Beaucoup, beaucoup de beaucoup. travail et c'est ce que vous faites avec votre pièce. Voilà, c'est ce qu'on cherche à dénoncer. On va pas mettre en lumière, en fait. On a 1 heure et demie sur scène pour aborder énormément de thématiques qui nous touchent. Et on suit, du coup, par rapport à cette trajectoire et par rapport à cette vie-là. Et qu'est-ce que ça implique, en fait, qu'être une femme, encore aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça impliquait d'être une femme il y a encore quelques années? Et finalement, c'est montrer, c'est mettre en lumière, c'est un miroir tendu Et c'est vous sur... qui êtes la productrice du spectacle? Alors, on est une autoproduction, Ça veut forcément, on est tous les deux producteurs, très bien. techniquement. Euh, on aimerait bien trouver un producteur, on est en recherche active d'un producteur pour la suite. Bien sûr. Parce que forcément, ça va tourner, on va avoir quand même pas mal de dates. Vous allez à Avignon? Vous allez partir à Avignon? On part à Avignon cette année. Donc c'est vrai que pour nous, ça serait intéressant de trouver un producteur parce que en termes de charge de travail, je vais finir par avoir des cernes tellement grosses qu'on pourra ranger un Nokia à l'intérieur. On voit pas. Vous inquiétez pas, on voit C'est pas. la lumière, je triche. Ouais, j'étais ravie de parler de tout ça avec vous. Ça donne très envie d'aller voir la pièce quand même, hein, parce que parler de ces choses, c'est assez rare. Quoique, de cette manière-là, j'en ai pas vu beaucoup des pièces qui parlent de ça, mais c'est très bien. Non, bah effectivement, c'est pas des sujets faciles, c'est pas des sujets abordables, mais on a pris la chose à bras le corps et on espère que ça Avancer fera bouger les les choses, choses ça va faire et avancer. ça fera raisonner et se questionner certaines personnes. Très bien. Et on a eu notamment un public masculin assez réceptif. Mhm. Mais ils sont réceptifs, hein. Ils sont réceptifs, c'est tout. Il faut juste que ça bouge. Bah, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est bien déjà de Tout le voir monde est que d'accord. En fait, tout le monde est d'accord avec ça. Mais c'est en haut lieu que ça doit se passer, qu'il y ait des choses mises en place pour que ça suive. ça, je suis totalement d'accord. Ça, il ne faut pas. À qui me dites-vous? Tout le monde est C'est que d'accord pour la paix. Voilà, c'est toujours pareil. Parce qu'il y a 99% de la population qui veut vivre en paix.
Bah ça, bien sûr. C'est pareil. C'est- Ah, excusez-moi, ça bug un peu. Oui, ça bug un peu, mais enfin, on vous entend. Voilà, donc moi, je vais Ah, vous dire au revoir. Je vous embrasse et je vous tiens au courant. Donc, je vous enverrai tout ça et à très bientôt bon, pour la suite. bah, à très bientôt et merci beaucoup en tout cas de m'avoir interviewé. C'était un plaisir Pour moi et aussi. Mm. je vous embrasse pareillement. Et à bientôt. Je vous appelle. À bientôt. D'accord. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, ces sabots scandent le voyage. Sur le sable au long des plages, ces sabots scandent le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, ces sabots scandent le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Sur le sable au long des plages, ces sabots scandent le voyage. Sur le sable au long des plages, ces sabots scandent le voyage. Tu lis en moi à livre ouvert, car pour toi tout est si clair. Sur le sable au long des plages, ces sabots scandent le voyage. Je lis en toi à livre ouvert, car pour moi tout est si clair. C'est comme si depuis des années-lumière, tu me connaissais toi mon frère. C'est comme si depuis des années-lumière, je te connaissais toi mon frère. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement. Entre le ciel et la mer, mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix.